l'Éphésiens 4. Prêcher la parole, c'est toujours la volonté parfaite de Dieu. C'est ce que je vais parler. Je vais lire Éphésiens chapitre 4, verset 9. Or, que signifie? Il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme l'évangéliste, comme l'évangéliste, les autres comme les pasteurs, pour l'aperfectionnement des saints. Nous allons lire la Marc, chapitre 15, versets 15 à 16. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, le Créateur, merci pour la grâce qu'il nous a accordée. Nous avons eu le temps de prêcher la parole, Père, dans les médias, sur Gospel Cross. Bénis le service des non-juifs, prions ainsi. Amen. Notre titre, c'est, nous allons parler si prêcher la bonne nouvelle, c'est la volonté parfaite de Dieu. Nous avons lu dans la Bible dit, Dieu, Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui va croire et baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Éphésien a dit, celui qui était monté, c'est la même qui est descendu. Il a donné aux gens, aux autres, comme apôtres, comme le pasteur, comme l'évangéliste, comme le docteur, pour l'aperfectionnement des saints. Donc, prêcher la bonne nouvelle, c'est la volonté parfaite de Dieu. Frère Branham, il parle de volonté. Il dit, Dieu, il a deux volontés. La volonté parfaite et la volonté permissive. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu voulait que vous voulez faire. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Dieu voulait que toi tu veux faire, tu vas faire. Mais si toi tu ne veux pas ce que Dieu veut, c'est pour cela que Dieu va te faire entrer dans la volonté permissive. C'est comme il a fait à Moïse. Il a dit à Moïse, frappez le rocher une fois. C'est ça qui était la volonté parfaite de Dieu, parce que Jésus-Christ doit être immolé sur la croix une fois. Mais Moïse, il ne voulait pas, avec sa colère, il vient, il frappe la volonté, il frappe le rocher deux fois. Quand il frappait deux fois, Dieu a fait entrer directement Moïse dans la volonté permissive. Et l'eau est sortie. Mais cette eau est sortie, ce n'est pas par la volonté parfaite, mais c'est par la volonté permissive que Dieu a fait sortir l'eau, parce que Dieu respecte ses prophètes. La même chose avec Balaam. Dieu a dit à Balaam, allez, ne maudis pas les gens, bénis-les. Ça, c'était la volonté parfaite de Dieu. Ce que Dieu veut, ce que Dieu voulait que tu puisses faire. Maintenant, Balaam a cherché l'argent, a cherché l'autorité, il ne veut pas bénir, il voulait maudire. Il vient encore demander à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Dieu lui a dit, allez maudire, allez. Mais Dieu n'a demandé pas à Balaam de maudire, non. Parce que Dieu a vu le cœur de Balaam. Il veut que Balaam, il veut maudire. Dieu a fait entrer Balaam dans la volonté permissive. Donc, la volonté permissive et la volonté parfaite, c'est différent. Maintenant, nous allons lire les prophètes. Dieu ne chante-t-il pas à vie sur sa parole? Paragraphe 160, prêché 64, 04 et 18. Mais voyez-vous,
il essaie de trouver une excuse. Comme, le Seigneur m'a dit de faire ceci. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait, mais voyez-vous, ce n'est pas sa volonté parfaite. Ce doit être sa volonté permissive. Voyez-vous, ce que cela fera, cela polluera tous les groupes. Il a pollué tous les camps. Remarquez ceci, Dieu n'a jamais changé la vie, sa volonté, sa parole. Mais il est Dieu bon. Et il vous accordera le désir de votre cœur, même contre sa volonté. Vous croyez cela? Écoutez, Dieu dit à Moïse, descends de là-bas. Ce prophète, ouais, il a dit, descends là-bas et frappe et parle à le rocher. Et il a déjà été frappé. Paragraphe 69. Remarquez, comme Dieu dit à Balaam, après qu'il y ait attendu la véritable décision, la parole, n'y va pas. Oui, alors il lui dit, après avoir vu dans son cœur ce qu'il fallait faire, il lui a donné sa volonté permissive. Alors il lui dit, va. Et vous pouvez faire la même chose. Donc, quand Dieu a dit à Balaam, ne va pas, c'était la volonté parfaite de Dieu. C'est que moi, Dieu, je veux. Et Balaam ne veut pas écouter. Et Dieu a fait entrer Balaam dans la volonté permissive. La volonté parfaite et la volonté permissive, ça marche ensemble. C'est comme les jumeaux. La volonté permissive, ça peut être comme bon. Mais ce n'est pas bon parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Maintenant, prêcher la parole, ce n'est pas la volonté permissive, non. C'est la volonté parfaite parce que c'est ce que Dieu veut, parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, allez, faites toutes mes nations, mes disciples, en prêchant la parole. Il n'a pas dit qu'en mettant les bandes de la Bible, non. En mettant les bandes de Jésus, non. En mettant les bandes de Paul, non. Elle a dit en prêchant la parole. Donc prêcher la parole chez les disciples, c'était la volonté parfaite de Dieu dans ce temps-là, parce que c'est Jésus qui a recommandé cela. C'est la même chose avec le message. Qu'est-ce que le message de Branham? Le message, c'est l'interprétation de la Bible. Si Jésus-Christ a toléré à Dieu, ses disciples, de prêcher la Bible, donc ça veut dire le même Jésus aujourd'hui, il va tolérer les ministres de prêcher le message. Et si vous voulez seulement les gens mettre les bandes du prophète, ne prêche pas, ça veut dire le message, ce n'est pas la Bible, c'est autre chose. Alors là, mettez vos bandes. Mais si le message, c'est la Bible, le message aussi doit être prêché comme la Bible était prêchée. Maintenant, je vous lis le prophète. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché 48, 03, 12, paragraphe 16. Étant que ministre, nous croyons que Dieu a établi son Église. Et il a établi son don dans son Église pour les rassembler. La maintenir, ordonnée et levée pour son bien. Nous croyons qu'il existe 5 dons. Dons ministériels dans le corps, prophète, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Ces dons et appels, sont sans repentir dans le corps local. Il existe 9 dons spirituels qui s'agissent sur les assemblées du corps, en tout lieu et sur chacun des membres du corps de Christ. Quand on parle de corps, ça veut dire on voit toutes les choses sont là. Si on lève les yeux, on lève les pieds, le corps est complet. Et frère Branham dit, les 5 ministères, ce sont les dons que Dieu lui-même a établis. Dieu lui-même a envoyé pour le corps de Christ. Qu'est-ce que le corps? La Bible, frère Branham dit, le corps, c'est l'épouse. L'épouse, c'est la tête. Et les 5 ministres envoyés pour le corps. C'est pour ça que la Bible dit, les 5 ministères pour l'appersonnement des saints, pour le besoin des corps.
Ça veut dire que le corps ne peut pas parvenir à la perfection s'il n'y a pas le 5 ministères. C'est clair. Ou à lever cela, mes frères. Mettez vos paroles vous-même. Allez, ce que Branham a dit. Écoutez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. 58 03 23. Paragraphe 145. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, 5 dons spirituels prédestinés que Dieu a établis dans l'Église par préscience. C'est tout à fait exact. Les dons et les appels sont sans repentir. Tous ces dons dans l'Église, je ne suis pas un prédicateur. Frère Branham me dit, les dons sont sans repentir. Les prophètes, l'apôtre, les docteurs, l'évangéliste, l'enseignant. Si vous ne voulez pas l'apôtre prêcher, les prophètes aussi n'ont pas le droit de prêcher. Si vous ne voulez pas l'évangéliste prêcher, les prophètes aussi n'ont pas le droit de prêcher. Parce que les dons là sont 5 dans les corps. Ce n'est pas une série de dons, non. C'est 5 dons ministériels pour le corps. Ce n'est pas que la Branham a dit c'est seulement le prophète. Non. Les 5 dons. Mais les 5 dons là, les prophètes, c'est lui qui amène la révélation. C'est lui qui amène la parole. C'est lui qui amène la vraie interprétation. Mais les autres dons qui restent, ils ont le ministère de répétition. Pas d'amener leur message. C'est pour cela, frère Branham dit, si quelqu'un il vient ici, même s'il est prophète, même s'il est apôtre, même s'il est évangéliste, dans le Dieu dévoilé, paragraphe 49. Non, pas Dieu tient sa parole, paragraphe 49. Et il dit comme ça, il dit, écoutez-moi, si quelqu'un y vient, il est prophète, il est apôtre, il est évangéliste, il a une grande église, il fait le miracle. Même s'il est pape, s'il vient, il contredit la Bible. Le prophète a dit, rejetez cela. Il a dit, ça c'est l'Ubim et Turim. Ça, c'est l'interprétation de tout ce que Dieu veut. Il dit, tout le monde, même moi, prophète Branham, si je viens, je contredis ce que la Bible dit, rejetez cela. Allez lire ça, mes frères. Donc le message ne peut pas contredire la Bible. La Bible ne peut pas contredire le message. Parce que le message, c'est l'interprétation de la Bible. Donc si la Bible, on doit prêcher la Bible, ça veut dire qu'on doit aussi prêcher le message. Et le message, ce n'est pas Branham, non. Le message, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Branham qui est Dieu, non. Branham, il est interprète du message. Il apporte le message. Mais ce ne pas appartient à Branham, non. Sinon, on va commencer à adorer Branham. Et le prophète dit, le messager reste avec la Bible. Et lisez-moi, nous allons lire les prophètes. Dieu a pourvu une voie. This handcrafted Comme un don divin. Oui, à mon avis, les dons et les appels, ce n'est pas mon avis, mais la Bible dit, les dons et les appels sont sans repentir. On ne peut rien. On ne peut voir les yeux bruns, bleus, après avoir été brun. Non. Si vous vous dites, écoutez l'Éphésiens 4, c'est la volonté permissive de Dieu, c'est faux. Donnez-moi une citation de Branham, où Branham a dit, écoutez l'Éphésiens 4, c'est la volonté permissive. Écoutez l'Éphésiens 4, c'est faux. Dis-moi, donne-moi une citation de frère Branham et donnez-moi dans la Bible, là où la Bible interdit l'Éphésiens 4 de prêcher. Donc, si toi tu ne veux pas prêcher, tu mets le banc du prophète, ce n'est pas mauvais. Parce que frère Branham dit, si frère Neville, il veut prêcher les doctrines de témoins de Jéhovah, il est libre.
Mais tu n'as pas le droit d'amener de tout le monde à te mettre les bandes. Ça, c'est faux. Parce que c'est lui qui a le droit de dire comme ça. C'est William Marion Branham. Ce n'est pas une personne. Tu peux dire ça. La Bible qui va dire, mettez les bandes. Mais frère Branham n'a jamais dit, mais de même à Branham et Tabernacle. Quand frère Branham était vivant, les gens prêchaient. Beaucoup de prédicateurs prêchaient. On mettait aussi les bandes dans le temps de Branham et on prêchait. Mais pourquoi Branham n'a interdit ça? Pourquoi? Pourquoi Branham on avait dit que non, ici, c'est pas moi, on met seulement les bandes. Quand je ne suis pas là, on met les bandes. Ce n'est pas comme ça. Le prédicateur prêchait. La Bible dit, le prédicateur va prêcher. Branham faisait cela. Mais si Branham faisait, comment toi tu vas interdire le ministère? Les gens disent, oh frère Joseph, il a traité les gens, non, vous mentez. Moi j'ai appelé frère Ferson. Je dis frère Ferson, dis-moi, toi tu es l'ami de frère Joseph. Est-ce que c'est la vérité? Frère Joseph interdit de prêcher la parole. Il a dit frère, mais c'est faux. Les gens interprètent mal frère Joseph. Moi-même dans mon église, des gens qui ont sorti. C'est ce que frère Ferson m'a dit. Il a dit dans mon église, les gens sont sortis. Ils sont partis. Moi-même, je prêche. Je mets aussi les bancs du prophète. C'est faux. Parce que Joseph ne peut pas contredire le prophète. Ce que le prophète a dit, Joseph n'a pas le droit de le corriger, même s'il est le fils du prophète. Écoutez ce que le prophète a dit. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Prêcher 104. 02 06 127. Voilà ce qu'est un ministère. Il ne prêche pas ce qu'il fait. Il se met simplement à l'écart. C'est un don. Et l'inspiration vient et il parle par l'inspiration du Saint-Esprit. Il ne va pas de même pour tout autre don. Or, il y a eu des dons ministériels, etc. Il y a d'abord, parmi les dons donnés par Dieu, d'abord, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Ce sont les offices, ce sont nos dons. Ah, papa, c'est clair. Même ici, tu ne comprends pas, mon frère. Frère Branham explique clair, ce sont nos dons. Qui sert les dons? Pour prêcher l'évangile. Pas Jésus a dit ça, prêcher l'évangile. Jésus n'a jamais dit allez mettre les bancs de la Bible. Non. Prêcher l'évangile. Les dons est pour prêcher l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile aujourd'hui? C'est la bonne nouvelle. C'est le message du temps de la fin. C'est ce que lui-même, le prophète, il dit. Question et réponse. Prêcher 61 01 12, paragraphe 294. Un frère demande. Point. 2 points. Diriez-vous alors que ces personnes édifient les corps, mais que les fonctions telles que les pasteurs, docteurs, etc. Perfectionnent les corps. Ça, c'est question on a demandé à Branham. Est-ce que Branham répond-nous? Est-ce que ces pasteurs, ce prophète, ce docteur, est-ce que ces ministères, c'est pour le perfectionnement du corps? Donnez-nous réponse, Branham, nous voulons savoir. Écoutez ce que Branham a dit. Oui, c'est à cela que cela sert. La perfection. Voyez-vous, ces fonctions sont données pour la perfection. Je crois que l'esprit sont donnés pour parfaire l'église. Frère Branham est clair, bien-aimé. Cette question est claire. Donc, sans ces 5 ministères, il n'y aura pas la perfection. Parce qu'on a posé la question à Frère Branham. Est-ce la perfection seulement? Ces gens-là ont donné, ont projet pour la perfection. Oui.
comment il va dire oui ici, là-bas il va dire non. Comment ici il va prêcher, là-bas ne prêchez pas. Non. Ça, moi, je ne crois pas ça. Persévérer. Je crois à l'Église en voie d'atteindre cette perfection. Ce ministère de perfection où les fonctions d'apôtre, de prophète, d'enseignant, le pasteur, l'évangéliste, pour le perfectionnement de l'Église, le pasteur, les enseignants, etc., seront ainsi encore avec la parole jusqu'à ce que tout soit en place, jusqu'à la venue du Seigneur. Branham dit, c'est pour la perfection. Dès ce moment, paragraphe 43, prêcher 60, 03, 31. La foi vient de ce qu'on entend. Dieu a donc établi dans l'église des apôtres, le prophète, l'évangéliste, les docteurs et les pasteurs, tout pour le personnement des saints. Point. Or, s'il peut ainsi votre corps, s'il peut saisir votre cœur, alors il peut accomplir ce œuvre. Mais tant que vous pouvez vous dégager, tant que vous pouvez vous détendre et laisser le Saint-Esprit prendre le dessus, il dit, je suis le certes. Vous voyez le serment? Frère Branham dit ici, les cinq ministères, c'est pour le perfectionnement de quoi? Des saints. J'ai dû tenter de vous lire les prophètes, mes frères. Je ne lis pas frère Aimé ici. Je ne lis pas Madiata ici. Non, je vous lis William Mario Branham. Dieu leur renda témoignage par les signes, de prodiges et de divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, selon sa volonté. Vous savez maintenant que c'est le modèle que Jésus lui-même a déclaré. Marc 16, 15, 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas, sera condamné. Frère Branham, il répète la même citation que je vous l'ai dit dans la Bible. Marc 16, 15. Allez tout le monde, prêchez la parole. Il n'a pas dit, allez tout le monde, prêchez les bandes. Non, non, mettez les bandes, non. Prêchez la parole. La parole, c'est message. Si c'était vraiment mettre les bandes, frère Branham, il sera clair, dit ça. Que le ministère ne prêche pas, mettez seulement les bandes. Nous tous nous allons asseoir et c'est va mettre les bandes. C'est fini. On ne prêcherait pas. Mais si frère Branham ne dit pas ça, mais pourquoi vous voulez opposer les gens? Frère Joseph a dit, moi je suis pasteur à Branham Tabernacle. Dieu m'a donné le ministère de mettre les bandes. Ça c'est lui. Ce n'est pas mauvais, c'est parfait, c'est juste, je crois cela. Mais s'il dit tous les pasteurs mettent les bandes, c'est ça l'épouse, ça c'est faux. Ça c'est faux. Je ne crois pas ça. Il faut qu'il y ait le code de Branham. Je ne crois pas ça. Donc ça veut dire que tous les pasteurs qui prêchent, il n'y a pas d'épouse là-bas. C'est mal l'épouse aux gens qui écoutent les bandes. Simple. Auparavant, vous disiez, maintenant, les gens qui écoutent directement à Branham et Tabernacle, c'est ça l'épouse. Mais qu'est-ce que je vais dire? C'est faux. Ce n'est pas que les gens qui écoutent directement sur l'épouse. C'est faux. Les gens augmentent. Les gens de tout ce que moi j'ai dit. Ok. Comment l'aigle veut son nid? Prêcher 59, 08, 15, paragraphe 150. Or, Dieu est bon. Il envoie sa parole. Si vous ne croyez pas sa parole, alors il a établi dans l'église 5 offices différents. Apôtre, prophète, docteur, pasteur et évangéliste pour le personnement de l'église. Point.
Et dans chaque corps local, il place 9 dons spirituels. Virgule, des dons qui se transmettent les uns les autres. Point. Mais ceux-ci sont ordonnés et prédestinés par Dieu. Les dons et les appels sont sans répartie. C'est clair, mes frères. Frère Branham dit, Dieu lui-même, il a fait quoi? Il a établi dans l'Église les 5 offices, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour l'aperfectionnement des saints. Et il a augmenté, ce sont les dons prédestinés et ordonnés par Dieu. Je vous dis, quand on parle de prédestination, on parle quand Dieu était Elohim. Parce que la prédestination, frère Branham dit, le vrai mot, c'est la préscience. La préscience nous retourne au commencement, quand Dieu était Elohim. Et frère Branham, ce ministère est prédestiné et ordonné et par Dieu lui-même. Quelque chose est prédestiné. Quelque chose est ordonné. Quelque chose dans sa préscience. Comment ça doit être encore permissif? Bien-aimé, dis-moi. Comment? Comment quelque chose de Branham a dit est prédestiné, ordonné? Comment ça doit être la volonté permissive? Comment toi maintenant humain, tu dois dire que non, ne fais pas ça? Pourquoi? C'est bon. Parce qu'il y a beaucoup de ministres qui font le mal. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé aujourd'hui. Jésus avait le ministère. Il n'y a pas de faux ministère là-bas. Branham lui-même. Il n'y a pas de faux ministère là-bas. Moïse. Jésus, Dieu lui-même. Les faux professeurs sont commencés aujourd'hui. Les faux professeurs sont commencés aujourd'hui. Frère Branham dit, nous avons des dollars. Vrai dollar et faux dollar. Pour avoir un faux dollar, il faut avoir un vrai dollar. S'il a les faux ministres, il a encore les vrais. Donc toi, tu vas mettre les bandes parce qu'il y a les faux ministres. Écoutez maintenant, mes frères. Ils ont envahi la chair sans y avoir été appelés par Dieu. Point. Ils se sont présentés comme les pécheurs d'hommes et le fondateur d'un mouvement divin. Et il affirme que le ministère doué d'Éphésiens 4, 10 à 13, que Dieu a donné à l'Église a échoué. Ce n'est pas ce que les gens disent aujourd'hui. Nous mettons le band parce que les ministères sont échoués. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, non. Même au temps de Branham, ici c'est Branham qui dit ça. Les gens disent, oh, les ministères, les faisaient 4, ils ont échoué. C'est ce que les gens disent aujourd'hui, non? Ça a commencé depuis longtemps. Ça, c'est des prophètes. Ce n'est pas moi. William Marion Branham. Il affirme que les ministères d'Éphésiens 4 disent que Dieu a donné à l'Église. Branham n'a jamais dit que c'est moi qui ai donné. Il a dit Dieu a donné à l'Église. Comment quelque chose Dieu t'a donné, ça doit être aussi la volonté permissible de Dieu. Non. Ok. Question et réponse numéro 2. Prêcher 54 01 03 paragraphe 20. L'homme doit avoir un chef. Et ce chef, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a établi d'abord dans l'Église les apôtres, puis les prophètes, et ainsi de suite. Quelqu'un dit, il n'y a pas longtemps, eh bien, frère Branham, nous avons besoin de personnes pour nous enseigner. Quand le Saint-Esprit vient, nous avons besoin de personnes pour nous enseigner. Il a dit, la Bible dit que vous n'avez pas besoin d'enseigner. J'ai dit, alors, pourquoi le même Saint-Esprit a-t-il établi le docteur dans l'Église? Voyant et mettant l'Église en ordre.
Ici, quelqu'un dit, Branham, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons besoin du de pasteurs, enseignants, apôtres. Nous enseigner. Frère Branham me dit, mais pourquoi le même Saint-Esprit a établi ce ministère? Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez dit que nous n'avons pas besoin de l'Éphésiens 4, nous avons le bond. Oui, le prophète vous dit, mais pourquoi le Saint-Esprit lui-même a établi les Éphésiens 4? Pour faire quoi? Pour prêcher la parole. Israël et l'Église. Prêcher 54, 53, 03, 25, paragraphe 104. Eh bien, ils disent, je n'ai besoin de personne pour m'enseigner. Gloire à Dieu. J'ai reçu le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit avait tort lorsqu'il a dit qu'ils avaient placé des docteurs dans l'Église. Dieu les a placés dans l'Église comme docteurs. Voilà qui règle la question. Pourquoi a-t-il placé ces docteurs si c'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner? Ici, ce n'est pas moi, mes frères. Je suis en train de vous lire William Marion Branham. Vous disiez, vous avez le Saint-Esprit. Oui. On disait aussi au temps de Branham comme ça. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons besoin de personnes nous enseigner. Branham me dit, pourquoi le Saint-Esprit lui-même a établi ces gens-là pour vous enseigner. Crois-tu cela? Prêchez 50 01 15. Et si c'est votre passé que vous avez fait venir et qu'il n'est pas venu, dit, eh bien, les hypocrites, disait, je rejoins l'autre église. C'est pourquoi votre passé ne peut rien faire pour vous. Vous devez le croire en tant qu'un homme de Dieu. Le croyez-vous? Vous devez avoir foi en lui, sinon il ne pourra jamais vous faire bien. Si vous tombez malade, faites-le venir, qu'il vienne pour jouer de lui à prier pour vous. Dieu promis que la prière de la foi sauvera les malades. Frère Branham dit, il faut croire les ministres. Il faut avoir confiance en eux. C'est pour ça qu'il va vous aider. Si Moïse, verset 50, 01, 10, paragraphe 25. Et ce soir, tant de gens peuvent croire en Dieu, bien sûr, vous croyez en Christ, vous croyez au Saint-Esprit, etc. Mais quand un homme vient en vous, dit quelque chose, c'est difficile à croire. Je ne sais pas si je peux vous croire ou non. Mon ami, c'est là que ça se passe. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas. C'est la raison pour laquelle votre pasteur, parfois, quand il vient en vous, la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider. C'est ce que vous devez avoir foi en lui. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu, envoyé par Dieu pour faire ces choses pour lui. Je vous recommande d'avoir confiance à votre pasteur, croire en lui et respecter lui, et il va vous aider quand il prêche la parole. Ah, c'est là, 50 07 16. Mais, je sais ceci, vous devez avoir confiance à l'homme avec qui vous traitez. Sinon, cela ne vous souverain de rien. C'est vrai, vous devez croire votre pasteur. C'est un homme bon, sauvé par Dieu, qui prêche l'évangile. Souvenez-vous, soutenez-le de toutes vos forces. S'il ne l'est pas, allez là où on le fait. Et c'est vrai, voilà ce qu'il clarifie. Les choses pour les deux parties. Souvenez-vous, ceci, il prêche l'évangile. Restez avec lui. Aidez-le, car c'est un homme envoyé par Dieu, ordonné par Dieu pour nourrir votre âme. Ici, c'est Branham qui dit, votre pasteur, respectez-le, il est envoyé pour prêcher l'évangile. Il s'est ministère pour nourrir votre âme. Ça, c'est William Marion Branham, ce n'est pas moi.
Moïse, projet 50 01 10, paragraphe 25. Et ce soir, tant de gens peuvent croire en Dieu. Bien sûr, vous croyez en Christ, vous croyez au Saint-Esprit, etc. Mais quand un homme vient en vous, vous dit quelque chose, et difficile à croire. Je ne sais pas si je peux vous croire ou non, mon ami. C'est là que ça se passe. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas. C'est la raison pour laquelle votre pasteur, parfois, quand il vient en vous, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider. C'est ce que vous devez avoir foi en lui. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu, envoyé par Dieu pour accomplir ces choses pour lui. Persévérant. Prêcher 62 06 23. 79. Voilà comment accomplir quelque chose. Voilà comment votre assemblée devrait se comporter avec son pasteur. Voyez-vous? C'est alors que Dieu en répondra. C'est vrai. Vous devez aborder ces dons de Dieu de la bonne manière, avec référence. Et le ministère, ce sont des dons ministériels, ce sont les dons dans le corps. 5 dons spirituels prédestinés et préordonnés par Dieu à l'Église. Je sais qu'il y a 9 dons locaux dans le corps, mais ceux-ci sont les dons de l'office de Dieu. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, et nous devons les respecter si nous attendons quelque chose de Dieu. 62 06 23 paragraphe 79. C'est pas moi qui dis ici, bien-aimé. C'est prophète. C'est ministère, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Branham dit, c'est prédestiné, préordonné par Dieu à l'Église. Quelque chose qui est préordonné. Quand on parle de préordonné, ça veut dire on voit avant les dons puissent venir. On passe dans la préscience. Et il dit prédestiné par Dieu pour l'Église. Et frère Branham me dit, on doit les respecter si vous voulez avoir quelque chose en lui. Ici, frère Branham pouvait dire, ok, c'est mal le prophète qui est prédestiné, préordonné pour prêcher la parole. Mais il dit prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, préordonné. Maintenant, si vous prenez seulement les prophètes, vous voyez que vous tordez la parole. Parce que la Bible n'a jamais dit seulement les prophètes. Non. Il a dit 5 ministères. Et frère, même partout, il dit 5 ministères. Comment vous enlevez 4? Et vous allez mettre 4 où? Quand le prophète lui-même va prêcher, maintenant les autres, ils répètent. Non. Les prophètes ne croient pas à ça. Moi aussi, je ne crois pas à ça. J'ai vu les prophètes. Et ce temps, les gens peuvent croire. J'ai déjà lu ça. Je vais lire l'autre. Voilà comment vous tenir ces choses. Frère Branham me dit ici, ces dons, ce sont les dons dans le corps, 5 dons spirituels qui sont prédestinés et préordonnés par Dieu. Donc, le ministère que Dieu a donné, le travail, c'est le prêcher l'évangile. Frère Branham me dit, il y a beaucoup de stations, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour lire beaucoup de stations. Il a dit dans Matthieu, dans Marc chapitre 16, ce ministère est ordonné pour prêcher la parole. Et ce ministère, c'est pour le perfectionnement. J'ai beaucoup de citations. Mais comme à cause du temps, j'ai seulement lu quelques citations pour aider les enfants de Dieu, pour vous montrer que l'Éphésiens 4, ce n'est pas la volonté permissive de Dieu, comme je suis en train de voir, d'écouter. Dans les sites, les gens prêchent, disent que non, tout le monde qui écoute l'Éphésiens 4 sont dans le faux. C'est la volonté permissive. C'est Job qui a dit ça, c'est faux.
Je vous lis le prophète ici. Le prophète a dit, ces 5 ministères, c'est pour l'apercevement. J'ai fini là-bas. Que Dieu vous bénisse.